Monsieur Stanislas Zézé, président, directeur général de Bloomfield Investment Corporation, honorables invités en vos titres, grades et qualités. L'Institut des yeux est fier d'avoir le privilège et l'insigne honneur de vous recevoir parmi nous pour cette journée de lancement des journées entreprises digitales de Désir. Votre présence parmi nous témoigne de l'intérêt que vous portez à notre institution, mais aussi à la formation de jeunes cadres africains. Aujourd'hui, nous organisons ces journées entreprises digitales qui représentent un des événements phares de l'Institut. Et l'objectif est donc de mettre en relation nos étudiants, les alumni de l'Institut avec les entreprises. Vous savez très bien que la culture de notre formation, nous avons besoin de l'entreprise au sein de l'Institut. Nous formons des ingénieurs qui ont besoin de stages, mais aussi qui doivent avoir vraiment la culture d'entreprise avant même de sortir, parce que nous voulons qu'ils soient vraiment opérationnels. Alors c'est l'occasion donc de mettre en relation des étudiants de Désir, les alumni de Désir, mais aussi avec les entreprises, pour pouvoir bien sûr trouver des stages à nos étudiants, faciliter leur employabilité, mais surtout leur insertion professionnelle. Ces journées aussi, c'est l'occasion pour nous de présenter aux différentes entreprises les types de formation, les services et l'expertise que Désir peut offrir à ces entreprises. C'est l'occasion aussi également pour nous d'échanger avec les entreprises, de situer en fait leurs besoins de formation pour le renforcement de la capacité de leur personnel, mais surtout les accompagner dans les aspects de recherche et développement. Donc ces journées revêtent vraiment une importance capitale pour Désir, ce fonctionnement, et surtout pour tout simplement le devenir des étudiants qui sont à Désir. Alors il m'est donc particulièrement important aujourd'hui de remercier nos sponsors pour ces journées-là et l'ensemble des participants à ces journées. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue à ces journées-là, en espérant une participation massive de votre part jusqu'à la fin pour faire de ces journées un succès éclatant. Merci beaucoup et bonne participation à ces journées entreprises digitales. Je voulais juste ajouter une chose, le contexte mondial sanitaire a fait que nous avons voulu innover cette année en organisant ces journées de manière complètement digitale pour pouvoir faire participer le maximum de personnes et le maximum d'entreprises, surtout les entreprises qui se trouvent donc au niveau international. Voilà encore une fois, je vous remercie tous d'avoir voulu bien participer à ces journées entreprises digitales. Je vous remercie. Onatel, dans ses engagements d'entreprise citoyenne, n'a pas lésiné sur les moyens en 2019 pour le bien-être de la population burkinabé. Il a joué pleinement son rôle en tant que locomotive dans le développement économique et social de notre pays à travers diverses actions sociales en faveur de la jeunesse, de la femme, des couches vulnérables, du sport et de la culture. Onatel soutient l'éducation. Ainsi, Onatel a soutenu l'éducation en normalisant l'école Soupayotte Gogaré B de Tinkodogo. Ce don d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA est composé d'un bâtiment de 4 classes équipé de tables-bancs, d'un bureau pour directeur, d'un magasin, des latrines, ainsi que d'un fourrage et des fournitures scolaires. Cette normalisation est la deuxième du genre, après celle de l'école Pognéré Kougri, dans la province du Zundwe-Ouego. Pour soutenir la formation et contribuer à l'enrichissement des connaissances des jeunes, le leader des télécommunications a équipé en matériel complet de télécommunications le laboratoire des réseaux et télécommunications de l'université Aube Nouvelle, ce dont permet dorénavant aux étudiants, les élites de demain, de parfaire leur apprentissage.
L'autre moitié du ciel occupe également une place importante chez Onatel. Ainsi, la 5e édition du concours Baramuso, dont l'objectif principal est de soutenir les actions des associations féminines qui œuvrent au quotidien en faveur du développement durable, a été réalisée. Le budget des récompenses des associations lauréates a été augmenté de 50% depuis le lancement du concours en 2015, au grand bonheur des associations féminines. Ce sont au total 60 millions de francs CFA qui ont été partagés aux 25 associations féminines lauréates des 5 dernières éditions, soit près de 8000 ménages touchés. D'autres acteurs ont également bénéficié de la générosité de Onatel à travers des dons d'un groupe électrogène de 100 kVA d'une valeur de 20 millions de francs CFA à l'hôpital Sourou-Sanon de Bobo-Dioulasso, de 1000 imperméables aux volontaires adjoints de sécurité VADS qui gèrent le quotidien de la circulation routière, d'un monument à la ville de Tinkodogo et des box police pour réglementer la circulation à l'occasion de l'organisation de la fête de l'indépendance le 11 décembre 2019. Pour la promotion de la culture, Onatel a apporté son soutien aux activités suivantes. Offre du premier Wi-Fi gratuit grand public via la fibre optique à l'occasion du FESPACO 2019 sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Participation au FESPACO 2019, à la fête de la musique 2019, à la 4e édition des Sotigui Awards. Onatel a contribué aussi à la détection de jeunes talents à travers l'émission Faso Academy 2019 et Couleur Vacances 2019. Onatel participe également à la promotion des artistes locaux à travers la caravane Onatel Barkatour, qui sillonne plusieurs villes du Burkina. Le monde du sport n'est pas en reste. Ainsi, Onatel a apporté son appui à la pépinière de demain en sponsorisant le championnat national de football burkinabé face au foot, la Coupe du Faso, la Supercoupe AJSB, la Nuit des lauréats, la Nuit des champions AJSB, la course cycliste de l'indépendance, le marathon altitude de Naouri. Avec Onatel, œuvrons ensemble pour un monde meilleur. La vie nous unit, Onatel aussi. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Bonjour, je m'appelle Naïmi Mohamed, directeur général de Onatel. Onatel, c'est une entreprise qui a un capital social de 34 milliards de francs CFA, qui emploie environ 700 personnes en direct et plus de 350 000 en indirect. C'est une entreprise certifiée ISO 9001 version 2015 et qui prépare d'autres certifications à l'avenir pour être toujours au service de sa clientèle. C'est un sujet qui nous intéresse. D'abord, c'est un institut avec lequel nous avons beaucoup de partenariats et les journées qu'il prépare sont en droite ligne avec l'objet de notre activité, à savoir pratiquement la digitalisation, le numérique de manière générale. Et ces journées, je l'espère bien, en tout cas vous êtes à la 14e édition de ces rencontres, on va dire, entre écoles et entreprises. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse dans le sens où ça va concrétiser peut-être cette digitalisation de la société, de l'entreprise. Et c'est aussi un secteur qui permet à notre entreprise d'apporter des solutions aux attentes des entreprises et aux attentes aussi des citoyens. Je crois qu'actuellement, force est de constater que le nombre de clients qui utilisent Internet augmente d'une manière exponentielle. Et il augmente d'une manière exponentielle d'un côté par le développement du réseau. Onatel a plus de 4000 km de fibre optique, donc ce qui dit fibre optique dit augmentation de la bande passante, augmentation du débit aussi. Et également, nous constatons une évolution très très remarquée du nombre de téléphones compatibles avec, en tout cas, les capacités que nous mettons en place. Donc ces éléments-là indiquent que le numérique, de manière générale, est un levier de croissance dans nos pays. Le mot que je puisse donner à ce sujet, c'est tout simplement d'aller, comme on dit, droit au but et d'oser aller vers le digital, d'abord, parce que le tout numérique est possible aujourd'hui. Je pense qu'il y a des applications, il y a des solutions. Il y a le réseau de l'Onatel qui leur permet d'avoir aussi bien
par le filaire que par la radio ou par le satellite, même s'ils le souhaitent, des solutions appropriées et à moindre coût. Il faut y aller parce que c'est le gage de toute compétitivité, de toute productivité. Nous entrons dans la société de la créativité après être passé par la société de la productivité, et je pense sans le numérique, sans donc le soutien de l'ONATEL, je pense qu'il sera difficile d'être compétitif demain. Et donc il faut très rapidement aller vers le tout digital. C'est des solutions appropriées. Je pense que la pandémie qui sévit en ce moment est un vecteur de croissance, c'est un vecteur tout simplement d'accélération de la digitalisation des sociétés, alors que les solutions existaient depuis fort longtemps. Alors la contribution de l'ONATEL est dans plusieurs domaines et sur plusieurs dimensions. La première, c'est le réseau. Je disais tout à l'heure que nous avons 4000 km de fibre optique. Nous avons plus de presque 60 localités où il y a la 4G actuellement. Et nous allons continuer encore davantage avec les budgets des années à venir, même si les restrictions de la pandémie nous empêchent d'aller très vite, mais quand même nous faisons ce qu'il faut pour que les clients puissent disposer d'un réseau de qualité, fiable et toujours à moindre coût, dans les meilleurs délais. La pandémie nous a amené à réduire drastiquement les prix pour que nos clients puissent naviguer, puissent téléphoner, puissent communiquer sans vraiment toucher, on va dire, à leur pouvoir d'achat. À titre d'indication, notre trafic a augmenté pratiquement de 40%, alors que notre chiffre d'affaires est presque le même que l'année dernière. Donc, ce qui montre tout simplement les efforts consentis par l'ONATEL pour permettre aux entreprises, pour permettre aux particuliers, donc à tous nos clients pratiquement, de supporter cette pandémie qui certainement a dû faire des dégâts dans pas mal de secteurs. Étudiants des UE, alumni, participez tous à la 14e édition des Journées Entreprises les 5 et 6 novembre 2020 à Ouagadougou. Prenez part en ligne aux rencontres avec les entreprises, les recruteurs sur notre plateforme digitale. Les Journées Entreprises digitales de ZIE à suivre sur www.2zieevents.org. Renseignements 25 49 28 42. Entreprises, recruteurs, participez tous à la 14e édition des Journées Entreprises les 5 et 6 novembre 2020 à Ouagadougou. Prenez part en ligne aux rencontres avec les étudiants, les diplômés sur notre plateforme digitale. Les Journées Entreprises digitales de ZIE à suivre sur www.2zieevents.org. Renseignements 25 49 28 42. Tout à l'heure, vous suiviez M. Sidi Mohamed Naimi, directeur général de ONATEL, leader des communications au Burkina Faso. À présent, nous allons aller direction la Côte d'Ivoire. À celui qui est le parrain de cette 14e édition des Journées Entreprises des UE. Il se nomme Stanislas Zézé, diplômé de University of Michigan. Il a obtenu un MBA. Il a également étudié le droit des affaires à l'Université de Nantes en France. Il a une très riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels acquise dans des institutions de renom telles que la Banque mondiale à Washington, où il exerçait en qualité de senior risk analyst, également à la Banque africaine de développement en qualité de senior country credit officer et à Shell Oil Product Africa, où il était directeur régional de risque et crédit pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Fondateur depuis 2007 de la première agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, il a contribué de façon significative aux négociations du marché financier de l'UEMOA qui ont abouti à l'introduction de la notation financière obligatoire sur le marché des capitaux. Mesdames et messieurs, amis internautes, vous qui nous suivez, je vous prie de recevoir chez vous M. Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation et parrain de la 14e édition des Journées Entreprises des IE. Les constructeurs automobiles font évoluer en permanence les technologies moteurs.
Ils travaillent sur des technologies d'injection qui mettent en œuvre des températures et des pressions très élevées. Les jeux entre les pièces mécaniques deviennent très fins, de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Les pièces mécaniques sont donc très sensibles à l'encrassement. Sur un injecteur par exemple, un dépôt de seulement 5 microns suffit pour diminuer de 25% le débit de carburant. Par conséquent, on ressent une perte de puissance et de performance au niveau du moteur qui va s'en ressentir sur l'agrément de conduite et la consommation. Grâce aux différents additifs, Total Excellium réduit l'encrassement, protège les éléments sensibles du moteur, permet un fonctionnement optimal du moteur, réduit la consommation et les émissions polluantes. Ce carburant est donc un atout majeur pour la préservation et la longévité des moteurs. Total Excellium est distribué à l'échelle mondiale sur 4 continents. L'action détergente de ce carburant a été renforcée sur tout type de dépôt, sur l'ensemble des véhicules du parc automobile. Premier discours, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes nous sommes en train de sortir progressivement d'une pandémie qui a durement affecté la résilience des pays africains en termes de résilience au choc extérieur. Et je crois que cette pandémie est devenue nous rappeler quelque chose de fondamental. Dans ce monde globalisé où tous les États sont interdépendants, avec une pandémie comme celle-là, l'Afrique s'est rendue très vite compte de sa faiblesse en termes de résilience. Quand les frontières se ferment et chaque pays doit justement se recoquiller sur lui-même, on se rend compte que l'Afrique a beaucoup de mal justement à fonctionner. Ce qui n'est pas le cas pour les pays développés parce que justement, ils ont transféré la capacité de production et la capacité logistique dans d'autres pays pour des raisons d'efficacité ou des raisons d'efficience, alors que les pays africains l'ont fait de façon nécessaire. Aujourd'hui, il est temps de rentrer dans une réflexion profonde et commencer à se poser les vraies questions. Les vraies questions sur la capacité des pays africains à devenir autosuffisants dans tous leurs besoins. Je crois que pour moi, finalement, cette pandémie est une opportunité extraordinaire de créer le choc qui, pour moi, était nécessaire pour que les pays africains rentrent dans cette réflexion profonde. On se rend bien compte que la résilience des économies africaines va passer par la résilience de leurs entreprises, la résilience de leur secteur privé. Évidemment, l'entrepreneuriat va permettre justement de consolider ce tissu économique, consolider ce secteur privé. Depuis une vingtaine d'années, les Africains sont rentrés dans cette logique d'entrepreneuriat et on s'est rendu compte très vite que c'était finalement la solution pour renforcer nos économies, c'était la solution pour renforcer nos secteurs privés. Évidemment, c'est un long chemin, c'est un processus. Aujourd'hui, beaucoup de difficultés pour les entreprises africaines en général et la recherche de beaucoup de solutions. Les solutions sont multiples et c'est en ça que je trouve qu'un forum comme celui-là, qui permet justement de mettre toutes ces problématiques-là sur la table, de les penser, de les discuter de façon constructive et arriver à des débuts de solutions ou à des solutions pour consolider le tissu économique des pays africains de sorte à renforcer leur résilience. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je suis très content d'être associé à ces journées d'entrepreneuriat digital. Le digital, évidemment, on s'est rendu compte dans cette pandémie également, a joué un rôle fondamental pour la continuité des activités. Et c'est en ça que ça va permettre aux entreprises de se réinventer aujourd'hui à travers le digital pour mettre en place des plans de continuité en cas justement de suspension d'activité comme ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, le digital va jouer un rôle fondamental, extrêmement important dans même repenser l'entreprise, dans même repenser
la façon dont les gens travaillent, par exemple, l'emploi. Vous vous rendrez compte que le digital peut réduire de façon significative le chômage. Pourquoi je dis ça? Généralement, il y a des entreprises qui ont besoin de certains staffs, mais à un quart de temps ou à mi-temps. Évidemment, ne vont pas les recruter pour juste s'occuper au quart de temps. Avec le digital, un individu peut travailler dans 4 entreprises en même temps, parce qu'il est obligé d'être en présentiel. Donc, évidemment, celui qui ne pouvait pas avoir un travail parce que, justement, sa contribution de façon partielle, il arrive justement à avoir un emploi à plein temps, mais dans 4 entreprises différentes. Vous voyez bien que le digital aujourd'hui va révolutionner la façon dont on travaille dans les entreprises et évidemment aider à repenser comment on pourrait optimiser justement sur ces nouvelles technologies pour être productif, pour être plus résilient vis-à-vis des chocs. Je crois que tout au long de cette journée, c'est ce que nous allons voir avec les différents intervenants, les différents panels. Et moi-même, je participerai demain à un panel sur les business angels. Ce sera aussi l'opportunité de parler du financement des entreprises, même si j'estime que c'est pas forcément, comme on dit toujours, le nerf de la guerre. C'est une problématique importante dans le développement d'une entreprise, mais c'est pas nécessairement la problématique la plus importante. Je crois qu'on aura le temps de développer ça demain. Donc je vais pas être très long dans cette allocution d'ouverture. Je voudrais souhaiter à tout le monde une très belle journée entreprise digitale et je reste connecté toute la journée pour suivre les différents débats. Et à la fin de cette journée, évidemment, on fera un point sur cette journée et nous reprendrons également demain. Donc, je souhaite aux uns aux autres une très belle journée de travail, une très belle journée d'échange. Et je déclare solennellement ouvertes les journées entreprises digitales. Je vous remercie. Les constructeurs automobiles font évoluer en permanence les technologies moteurs. Ils travaillent sur des technologies d'injection qui mettent en œuvre des températures et des pressions très élevées. Les jeux entre les pièces mécaniques deviennent très fins, de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Les pièces mécaniques sont donc très sensibles à l'encrassement. Sur un injecteur par exemple, un dépôt de seulement 5 microns suffit pour diminuer de 25% le débit de carburant. Par conséquent, on ressent une perte de puissance et de performance au niveau du moteur qui va s'en ressentir sur l'agrément de conduite et la consommation. Grâce aux différents additifs, Total Excellium réduit l'encrassement, protège les éléments sensibles du moteur, permet un fonctionnement optimal du moteur, réduit la consommation et les émissions polluantes. Ce carburant est donc un atout majeur pour la préservation et la longévité des moteurs. Total Excellium est distribué à l'échelle mondiale sur 4 continents. L'action détergente de ce carburant a été renforcée sur tout type de dépôt, sur l'ensemble des véhicules du parc automobile. Chez Burkina Équipement, les machines sont reines et elles sont nombreuses. Plus de 300 modèles au catalogue sont proposés à la vente ou à la location, des tractopelles aux chariots élévateurs en passant par les chargeuses ou les groupes électrogènes pour ne citer que. Le choix est vaste, sans compter les milliers de pièces détachées disponibles directement sur site, une variété d'équipements nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Quand nous allons vers le client, c'est pas juste pour cerner le besoin qu'il a exprimé, mais c'est pour cerner tous les besoins autour et lui proposer une solution globale qui puisse lui permettre d'exécuter son chantier à temps. Et pour y parvenir, la gamme proposée inclut les dernières technologies Caterpillar, dont Burkina Équipement est le concessionnaire depuis 85 ans. Une qualité et une fiabilité pour plus d'efficacité. Avec les technologies embarquées maintenant, on peut réduire bien considérablement les coûts de la machine, en termes de consommation de gasoil, ou en termes aussi de fiabilité et en termes de durabilité de la machine. Et ça, c'est la philosophie Caterpillar.
Dans les ateliers, de nombreux techniciens s'activent chaque jour pour tester, contrôler et au besoin réparer les pièces. Nous sommes ici dans le centre de reconditionnement des composants, l'un des points névralgiques du site. C'est en quelque sorte le bloc opératoire des machines. La majorité des composants qui viennent ici viennent pour être rebuildés. Ça veut dire pour être reconditionnés, pour rénover, si on peut dire ainsi. Donc du coup, ça nous amène à contrôler toutes les pièces du composant afin de le mettre encore sur les rails pour une nouvelle vie. Travailler avec Burkina Équipement, c'est la qualité garantie. Une qualité garantie et un service client privilégié tout au long de la durée de vie d'une machine. On dit toujours la première machine, elle est vendue par un vendeur de machines, un commercial machine, mais la deuxième, la troisième machine sera vendue par l'ensemble de l'entreprise qui aura été capable d'amener des pièces détachées, d'amener du conseil, de réparer le jour où une panne reviendra, ou de rénover le jour où la machine sera arrivée à un nombre d'heures qui fait qu'il faut la rénover. Et c'est toute cette chaîne de contact, tout au fil de la durée de vie de la machine, qui va créer cette relation client, cette confiance, et le fait que le client, à la fin, ne se posera plus la question. Que l'on vienne pour acheter, louer ou réparer des machines, Burkina Équipement, c'est le partenaire de référence. Tu sais, John, je suis fatiguée d'être à la même place depuis 8 ans. Le responsable commercial vient de démissionner. Je me vois bien à ce poste. Mais qu'attends-tu alors? Le X, c'est que je ne sais pas si j'ai les compétences nécessaires pour postuler. Je te comprends, mais comme tu es dans le doute, fais un bilan de tes compétences pour voir si tu as le profil pour ce poste. Je connais un cabinet spécialiste qui pourrait t'aider. Ah bon? Quel est le nom de cette structure? Human Project. Contacte-les, ils pourront t'aider. Merci. Donne-moi leur numéro, je les contacte tout de suite.
Ah oui, c'est ça qu'on appelle un outil d'évaluation. En plus d'être simple et rapide, il a fait une analyse complète de ma personnalité, de mes aptitudes, de ma motivation et de mes intérêts. Je me rends compte qu'à cette étape de ma vie professionnelle, il me fallait faire un bilan de mes compétences. Maintenant, je suis plus confiante et je sais quelle orientation donner à ma carrière. Onatel, dans ses engagements d'entreprise citoyenne, n'a pas lésiné sur les moyens en 2019 pour le bien-être de la population burkinabé. Il a joué pleinement dans le développement économique et social de notre pays à travers diverses actions sociales en faveur de la jeunesse, de la femme, des couches vulnérables, du sport et de la culture. Onatel soutient l'éducation. Ainsi, Onatel a soutenu l'éducation en normalisant l'école sous paillote Gogaré B de Tinkodogo. Ce don d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA est composé d'un bâtiment de 4 classes équipé de tables-bancs, d'un bureau pour directeur, d'un magasin, des latrines, ainsi que d'un fourrage et des fournitures scolaires. Cette normalisation est la deuxième du genre après celle de l'école Pognéré Kougri dans la province du Zundouéouego. Pour soutenir la formation et contribuer à l'enrichissement des connaissances des jeunes, le leader des télécommunications a équipé en matériel complet de télécommunications le laboratoire des réseaux et télécommunications de l'université Aube Nouvelle, ce dont permet dorénavant aux étudiants, les élites de demain, de parfaire leur apprentissage. L'autre moitié du ciel occupe également une place importante chez Onatel. Ainsi, la 5e édition du concours Baramousso, dont l'objectif principal est de soutenir les actions des associations féminines qui œuvrent au quotidien en faveur du développement durable, a été réalisée. Le budget des récompenses des associations lauréates a été augmenté de 50% depuis le lancement du concours en 2015, au grand bonheur des associations féminines. Ce sont au total 60 millions de francs CFA qui ont été partagés aux 25 associations féminines, lauréates des 5 dernières éditions, soit près de 8000 ménages touchés. D'autres acteurs ont également bénéficié de la générosité de Onatel à travers des dons d'un groupe électrogène de 100 kVA d'une valeur de 20 millions de francs CFA à l'hôpital Sourou-Sanon de Bobo-Dioulasso, de 1000 imperméables aux volontaires adjoints de sécurité VADS qui gèrent le quotidien de la circulation routière, d'un monument à la ville de Tinkodogo et des box police pour réglementer la circulation à l'occasion de l'organisation de la fête de l'indépendance le 11 décembre 2019. Pour la promotion de la culture, Onatel a apporté son soutien aux activités suivantes. Offre du premier Wi-Fi gratuit grand public via la fibre optique à l'occasion du FESPACO 2019 sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Participation au FESPACO 2019, à la fête de la musique 2019, à la 4e édition des Sotigui Awards. Onatel a contribué aussi à la détection de jeunes talents à travers l'émission Faso Academy 2019 et Couleur Vacances 2019. Onatel participe également à la promotion des artistes locaux à travers la caravane Onatel Barkatour, qui sillonne plusieurs villes du Burkina. Le monde du sport n'est pas en reste. Ainsi, Onatel a apporté son appui à la pépinière de demain en sponsorisant le championnat national de football burkinabé, Faso Foot, la Coupe du Faso, la Supercoupe AJSB, la Nuit des lauréats, la Nuit des champions AJSB, la course cycliste de l'indépendance, le marathon altitude de Naouri. Avec Onatel, œuvrons ensemble pour un monde meilleur. La vie nous unit, Onatel aussi. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Le premier projet de ce Giasatom Burkina en PPP, donc avec l'accompagnement d'un bureau d'études et d'une banque. Un chantier donc, qui a duré 2 ans de négociation et puis après 3 ans de réalisation. Une aventure humaine avec 1200 personnes sur le chantier, une mission de contrôle, une administration, tout le monde qui allait dans le même sens. C'est un projet qu'on a réussi à faire dans les délais. Un projet de 100 millions d'euros et en plein centre-ville de Ouagadougou.
chantier qui a nécessité une base vie importante avec la mise en place d'une centrale d'enrobage sur place, une centrale à béton et un atelier de préfabrication d'éléments. L'enjeu a consisté à réaliser les travaux tout en maintenant les écoulements d'eau entre le barrage numéro 1 et le barrage numéro 2. Ensuite, il fallait assurer le maintien du trafic pendant la réalisation des travaux. Chantier de génie civil avec 60 000 m3 de béton de structure et donc un ouvrage assez impressionnant. C'est le canal entre les deux barrages avec un déversoir en bec de canard et donc un canal qui fait 600 mètres de long sur 36 mètres de large avec des voiles qui font plus d'une vingtaine de mètres de haut. C'était aussi un chantier réel de terrassement, donc avec 22 km de route, mais surtout 1 million de mètres cubes de terrassement. Niveau signalisation, équipement, donc on a mis sur le chantier plus de 700 candélabres et plus de 350 panneaux et portiques. Il ne faut pas non plus oublier les passerelles piétonnes qui ont été mises, donc 4 passerelles piétonnes au niveau des écoles et des marchés. Sogea Satom est à un niveau élevé de la culture sécurité. On a les prestats de meeting, on a les cadres de sécurité. Près de 1100 personnes avec lesquelles nous avons travaillé, personnel Sogea Satom comme personnel sous-traitant. Nous avons réalisé plus de 4800 heures de travail sans un accident grave. Donc aujourd'hui, nous sommes à 0 accident. Sur ce chantier, on a mis les moyens, on a mis des formations, que ce soit des formations HSE, mais aussi des formations à la pratique des outils des nouveaux outils qu'on a mis sur le chantier. J'ai appris beaucoup de choses dans l'entreprise. J'ai appris à faire la pose des pavés, des bordures et des écailles. Ça a été un chantier école. J'ai eu de très bons supérieurs hiérarchiques qui ont su m'accompagner, qui ont su me montrer les choses essentielles et qui m'ont tout de suite boosté et qui m'ont confié surtout des responsabilités. Environnemental avec la plantation d'arbres sur tous les espaces en fait, on travaille les espaces entre ouvrages, les espaces dans les boucles, dans tous les espaces en fait disponibles ont été replantés. Il a été mis en place des mesures sociales dans les quartiers, du moins à proximité du chantier, au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, où on a fait des mesures sociales pour plus de 400 millions de francs CFA. Ça s'est très bien passé avec l'organisation qui a été mise en place et qui a été validée par la mission de contrôle. On a réussi ce challenge parce que les moyens humains étaient disponibles, les moyens matériels étaient disponibles, les moyens financiers étaient disponibles et surtout les moyens techniques étaient disponibles. Ce chantier a bien fonctionné parce que nous avons contractuellement un délai de 36 mois pour la réalisation des travaux et l'entreprise a livré l'ouvrage dans le délai. Avant même le délai, le chantier a été inauguré par les autorités. On va dire que ça a été un super projet dont on est très fier, que ce soit Sogea Satom, Vinci et aussi, je pense, le Burkina. Un chantier très exaltant.
Entreprises, recruteurs, participez tous à la 14e édition des Journées Entreprises les 5 et 6 novembre 2020 à Ouagadougou. Prenez part en ligne aux rencontres avec les étudiants, les diplômés sur notre plateforme digitale. Les Journées Entreprises digitales 2UE à suivre sur www.2ueevents.org. Renseignements 25 49 28 42. Étudiants des UE, alumni, participez tous à la 14e édition des Journées Entreprises les 5 et 6 novembre 2020 à Ouagadougou. Prenez part en ligne aux rencontres avec les entreprises, les recruteurs sur notre plateforme digitale. Les Journées Entreprises digitales 2UE à suivre sur www.2ueevents.org. Renseignements 25 49 28 42. Étudiants des UE, alumni, participez tous à la 14e édition des Journées Entreprises les 5 et 6 novembre 2020 à Ouagadougou. Prenez part en ligne aux rencontres avec les entreprises, les recruteurs sur notre plateforme digitale. Les Journées Entreprises digitales 2UE à suivre sur www.2ueevents.org. Renseignements 25 49 28 42. Onatel, dans ses engagements d'entreprise citoyenne, n'a pas lésiné sur les moyens en 2019 pour le bien-être de la population burkinabé. Il a joué pleinement son rôle à travers diverses actions sociales en faveur de la jeunesse, de la femme, des couches vulnérables, du sport et de la culture. Onatel soutient l'éducation. Ainsi, Onatel a soutenu l'éducation en normalisant l'école sous paillote Gogaré B de Tinkodogo. Ce don d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA est composé d'un bâtiment de 4 classes équipé de tables-bancs, d'un bureau pour directeur, d'un magasin, des latrines ainsi que d'un fourrage et des fournitures scolaires. Cette normalisation est la deuxième du genre après celle de l'école Pognéré Kougri dans la province du Zundouéouego. Pour soutenir la formation et contribuer à l'enrichissement des connaissances des jeunes, le leader des télécommunications a équipé en matériel complet de télécommunications le laboratoire des réseaux et télécommunications de l'université Aube Nouvelle. Ce don permet dorénavant aux étudiants, les élites de demain, de parfaire leur apprentissage. L'autre moitié du ciel occupe également une place importante chez Onatel. Ainsi, la 5e édition du concours Baramousso, dont l'objectif principal est de soutenir les actions des associations féminines qui œuvrent au quotidien en faveur du développement durable, a été réalisée. Le budget des récompenses des associations lauréates a été augmenté de 50% depuis le lancement du concours en 2015, au grand bonheur des associations féminines. Ce sont au total 60 millions de francs CFA qui ont été partagés aux 25 associations féminines lauréates des 5 dernières éditions, soit près de 8000 ménages touchés. D'autres acteurs ont également bénéficié de la générosité de Onatel à travers des dons d'un groupe électrogène de 100 kVA d'une valeur de 20 millions de francs CFA à l'hôpital Sourou-Salon de Bobo-Dioulasso, de 1000 imperméables aux volontaires adjoints de sécurité VADS qui gèrent le quotidien de la circulation routière, d'un monument à la ville de Tinkodogo et des box police pour réglementer la circulation à l'occasion de l'organisation de la fête de l'indépendance le 11 décembre 2019. Pour la promotion de la culture, Onatel a apporté son soutien aux activités suivantes. Offre du premier Wi-Fi gratuit grand public via la fibre optique à l'occasion du FESPACO 2019 sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Participation au FESPACO 2019, à la fête de la musique 2019, à la 4e édition des Sotigui Awards. Onatel a contribué aussi à la détection de jeunes talents à travers l'émission Faso Academy 2019 et Couleur Vacances 2019.
Onatel participe également à la promotion des artistes locaux à travers la caravane Onatel Barkatour, qui sillonne plusieurs villes du Burkina. Le monde du sport n'est pas en reste. Ainsi, Onatel a apporté son appui à la pépinière de demain en sponsorisant le championnat national de football burkinabé face au foot, la Coupe du Faso, la Super Coupe AJSB, la Nuit des lauréats, la Nuit des champions AJSB, la course cycliste de l'indépendance, le marathon altitude de Naouri. Avec Onatel, œuvrons ensemble pour un monde meilleur. La vie nous unit, Onatel aussi. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Le premier projet de ce Giasatom Burkina en PPP, donc avec l'accompagnement d'un bureau d'études et d'une banque, un chantier donc qui a duré 2 ans de négociation et puis après 3 ans de réalisation. Une aventure humaine avec 1200 personnes sur le chantier, une mission de contrôle, une administration, tout le monde qui allait dans le même sens. C'est un projet qu'on a réussi à faire dans les délais, un projet de 100 millions d'euros et en plein centre-ville de Ouagadougou. Un chantier qui a nécessité une base vie importante avec la mise en place d'une centrale d'enrobage sur place, une centrale à béton et un atelier de préfabrication d'éléments. L'enjeu a consisté à réaliser les travaux tout en maintenant les écoulements d'eau entre le barrage numéro 1 et le barrage numéro 2. Ensuite, il fallait assurer le maintien du trafic pendant la réalisation des travaux. Chantier de génie civil avec 60 000 m3 de béton de structure et donc un ouvrage assez impressionnant. C'est le canal entre les 2 barrages avec un déversoir en bec de canard et donc un canal qui fait 600 mètres de long sur 36 mètres de large avec des voiles qui font plus d'une vingtaine de mètres de haut. C'était aussi un chantier réel de terrassement, donc avec 22 km de route, mais surtout 1 million de mètres cubes de terrassement. Niveau signalisation, équipement, donc on a mis sur le chantier plus de 700 candélabres et plus de 350 panneaux et portiques. Il ne faut pas non plus oublier les passerelles piétonnes qui ont été mises, donc 4 passerelles piétonnes au niveau des écoles et des marchés. Ce Giasatom est à un niveau élevé de la culture sécurité. On a les prestats de meeting, on a les cadres de sécurité. Près de 1100 personnes avec lesquelles nous avons travaillé, personnel sur Giasatom comme personnel sous-traitant. Nous avons réalisé plus de 4800 heures de travail sans un accident grave. Donc aujourd'hui, nous sommes à 0 accident. Sur ce chantier, on a mis les moyens, on a mis des formations, que ce soit des formations HSE, mais aussi des formations à la pratique des outils des nouveaux outils qu'on a mis sur le chantier. J'ai appris beaucoup de choses dans l'entreprise. J'ai appris à faire la pose des pavés, des bordures et des écailles. Ça a été un chantier école. J'ai eu de très bons supérieurs hiérarchiques qui ont su m'accompagner, qui ont su me montrer les choses essentielles et qui m'ont tout de suite boosté et qui m'ont confié surtout des responsabilités. Environnemental avec la plantation d'arbres sur tous les espaces en fait. On travaille les espaces entre ouvrages, les espaces dans les boucles, dans tous
tous les espaces en fait disponibles ont été replantés. Il a été mis en place des mesures sociales dans les quartiers, du moins à proximité du chantier, au niveau des écoles, au niveau des dispensaires, où on a fait des mesures sociales pour plus de 400 millions de francs CFA. Ça s'est très bien passé avec l'organisation qui a été mise en place et qui a été validée par la mission de contrôle. On a réussi ce challenge parce que les moyens humains étaient disponibles, les moyens matériels étaient disponibles, les moyens financiers étaient disponibles et surtout les moyens techniques étaient disponibles. Ce chantier a bien fonctionné parce que nous avons contractuellement un délai de 36 mois pour la réalisation des travaux et l'entreprise a livré l'ouvrage dans le délai. Avant même le délai, le chantier a été inauguré par les autorités. On va dire que ça a été un super projet dont on est très fier, que ce soit Sogea Satom, Vinci et aussi, je pense, le Burkina. Un chantier très exaltant.